L'efficacité professionnelle, c'est le fait de combiner la performance et le bien-être sur son lieu de travail, tout en alliant efficacité et efficience. C'est une initiation à la vie professionnelle, mais parfois à la vie de tous les jours, notre random activities qu'on a dehors. Je dirais que c'est un module qui permet aux étudiants de se préparer à leur intégration dans le milieu professionnel, tout en sortant de notre zone de confort. L'efficacité professionnelle, c'est un module qui nous permet de mettre en valeur nos connaissances, notre savoir-faire, de pratiquer nos connaissances sur le terrain. C'est un module qui prépare bien les étudiants parce que ça permet de différencier en fait l'étudiant lambda et l'étudiant qui se démarque de la masse. Le cours de leadership et développement personnel, ça a été une nouveauté car on a eu un tronc commun certes, mais c'était pas ce qu'on a vu durant le module avec le coach Baghetti. Car en règle générale, le leadership et le développement personnel qu'on voit, c'est des profs qui viennent en face de vous qui vous disent chantez devant tout le monde, vous êtes timide, ça va vous aider à sortir de votre zone de confort. C'est une manière de faire, mais comment est-ce qu'on a eu un travail avec M. Joël Baghetti? C'est totalement différent. Et je peux dire que c'était vraiment un cours où on a eu à pratiquer. Eh bien, ça fait quelques années que je suis dans un cheminement. Et j'ai déjà fait des modules de développement personnel, mais jamais comme ce module. M. Baghetti a vraiment changé ma perception des choses. C'était un cours déjà que j'ai découvert parce que je n'avais jamais fait ça auparavant dans les écoles. Dans les écoles dans lesquelles j'ai fréquenté, il était vraiment intéressant parce que là-dedans, on jumelait pratique et théorie. Le coaching de cette année est vraiment intéressant parce que le coach Baghetti nous met dans le corps de l'entreprise. C'est un cours exceptionnel, je veux dire, parce que c'est un cours pendant lequel on interagit avec le coach, qui nous apprend plein de choses, même si il est un peu dur avec nous. Je n'ai même pas utilisé le terme dur avec nous parce que ça nous aide vraiment. Baghetti, c'est un prof très persévérant. Donc, comme je le disais, il aime bien pousser l'élève à atteindre ses objectifs, surtout quand il donne un travail à faire. Donc, il y aura échec, 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 mais il ne lâche pas l'affaire. Donc, ça sera vraiment échec, réussite à la fin. La méthodologie du prof, c'est foncer, foncer, foncer et ramenez-moi ça dans une semaine. Donc on va vous demander d'aller acheter un hélicoptère, mais vous avez qu'une semaine pour le faire, donc imaginez. C'est un exemple. La méthodologie du coach, elle était assez particulière parce que rares sont les profs qui nous demandent d'aller au contact de leur cours, c'est-à-dire il met en pratique ce qu'il dit. C'est une très bonne méthode parce que personnellement, ça m'a changé en un si peu de temps. Même pas 20 heures de cours. Ça a changé ma façon de voir, ça a changé ma façon de réfléchir. Ça m'a encore motivé et ça m'a poussé à prendre certaines décisions de responsabilité. Le prof, il faisait tout pour nous mettre mal à l'aise. Donc, il nous met mal à l'aise pour nous permettre déjà de nous surpasser dans tout ce qu'on veut faire. C'était un peu ça, et j'ai vraiment apprécié ça. Le gars, il fournait, il nous embêtait beaucoup. On n'est pas à l'aise en fait en faisant ce travail. Donc, on travaille dans des contraintes. Et quand nous les réussissons, c'est comme si, voilà, tout peut se faire en fait. Rien n'est impossible avec le coach. C'était un cours vraiment, vraiment très intense. Et je pense que c'est une méthodologie assez spéciale et elle est bien parce qu'elle nous permet de nous démarquer. Pour ça, il fallait apprendre à aller sur le terrain, chercher les résultats par nous-mêmes, faire les choses par nous-mêmes et se confronter aux vraies réalités du terrain parce qu'on était tout le temps dans nos zones de confort. C'était école, maison, manger, tout est fait par maman, tout est fait par papa. Il fallait qu'on se débrouille nous-mêmes. Moi, c'est un coach qui nous met beaucoup, mais énormément de pression en classe. Par exemple, avec lui, genre à notre premier cours, il est venu
Genre, si je me rappelle bien, il nous a demandé, est-ce que vous arrivez souvent de vous demander, je sers à quoi? Genre, je sers à quoi? Vous êtes là, c'est vos parents qui vous prennent en charge et tout, et vous servez à quoi? Et là, je dirais qu'après ce cours, après être rentrée chez moi, je me suis vraiment posé la question, je sers à quoi en fait? Je suis là, mes parents ils payent tout pour moi. Genre, voilà, vraiment tout en fait. Et moi, tout ce qu'ils me demandent, c'est d'étudier. Mais après, moi, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais servir à quelque chose? Est-ce que je suis en train de préparer mon avenir? Et grâce à lui, j'ai eu à me poser cette question. Parce que tout au début, je me disais que j'étudiais juste pour étudier en fait. Parce que mes parents me le demandaient, j'étudiais juste pour étudier. Mais sincèrement, après, ça m'a permis de me remettre en question. En fait, c'est une méthodologie assez originale, je dirais, parce que ça a été travaillé personnellement par lui et c'est innovant. Je dirais que ça a un impact très efficace sur la personne parce que ça te modifie tout en n'essayant pas en fait de le faire directement. Ça te modifie indirectement. Coach Joël Malidi, c'est un homme de pression. Ça se voit qu'il a eu beaucoup d'expérience et c'est grâce à cette expérience-là que nous a permis de nous former. Bon, notre étude porte sur Halcom. Halcom qui est un vaste champ qui a été créé par Fosensa Dioumake. Et on était chargé d'aller à Halcom pour faire l'interview sur comment l'agriculture se passe là-bas, spécifiquement l'agriculture sur l'arachide. Et donc on devait se rendre à Touba pour faire un interview avec les agents opérationnels, c'est-à-dire ceux qui organisent le magasin. On a eu à apprendre comment leur management était structuré, comment ils faisaient pour organiser leurs événements, notamment le plus grand événement qu'ils organisent qui est le Magal de Touba. En fait, il nous a demandé d'aller voir un peintre de Carapi et de lui poser quelques questions, par exemple depuis quand il exerce son métier, est-ce qu'il a formé des gens, etc. Il nous a fait faire un projet qui comporte sur le métier de fleuriste. C'est-à-dire, on devait aller voir un fleuriste, lui poser des questions et voir comment il le vit, comment il le fait, s'il a déjà formé des élèves, etc. J'ai travaillé sur l'insertion professionnelle. En quelque sorte, on était appelé à éclaircir ce qui est l'insertion professionnelle et d'aider en fait une personne qui a une fois été au chômage ou qui est toujours au chômage et qui a eu des difficultés à s'insérer dans le milieu professionnel. Donc, on devait faire des visites entre étudiants. Chacun devait aller chez l'autre pour découvrir sa culture. Donc, on a rencontré des étudiants de nationalités différentes. Par exemple, moi, je suis d'origine malienne. J'ai rencontré Mama Fana Mbeng, qui est sénégalaise. Je suis partie chez elle et je peux vous dire, je suis là depuis 2009. C'est-à-dire que de 2009 à 2022, il y a énormément de choses que je n'avais pas fait. Et aller m'asseoir chez une vraie sénégalaise, chez une vraie bibou, j'avais jamais fait ça auparavant. Je vais dire un grand merci parce que ce qu'il fait, c'est très important pour nous et cela va nous servir. On peut ne pas savoir l'importance que ça a sur nous, l'impact que ça a sur nous à l'instant, mais forcément après, d'ici 2 ans ou 3 ans, on va se rappeler de lui et dire que voilà, genre, ce qu'il nous apprenait, c'est à ce moment-là que cela va nous servir. Je vous remercie pour cette expérience, c'était incroyable. Vous avez été dur, vous avez été très dur, mais moi je ne me suis jamais plaint parce que je me dis que on nous a toujours dit que les gens comme ça c'était eux les meilleurs en fait, c'est ce qui poussait vos limites. Continuez dans votre démarche, continuez dans ce message que vous voulez faire passer, parce que je pense que tout le monde devrait au moins une fois dans leur vie avoir ce cours de développement personnel et de leadership. Donc je vous remercie et je vous souhaite tout le bien. Le coaching m'a beaucoup appris, ça a beaucoup rectifié mes lacunes, ça m'a donné confiance en moi-même,
Je pense que je peux faire de grandes choses demain. Je pense que je peux travailler en entreprise. Je sais que je peux travailler sous pression. Je sais qu'en entreprise, ce ne sera pas facile, mais grâce au cours de Baguidi, du coach Baguidi, pardon, je sais un peu à quoi m'attendre. Et en plus, je comprends mieux les autres cultures, c'est-à-dire je m'ouvre aux autres. Donc c'est quelque chose qui me marque parce que je me dis, quelqu'un comme ça, il te rend plus lucide en fait. C'est vrai qu'on apprend des cours, on apprend à faire des choses, mais en même temps, on a, on va dire, une petite éducation sur la vie réelle qu'on n'a peut-être pas en fait, qu'on ne voit peut-être pas parce qu'on n'est pas de l'autre côté. Nous sommes vraiment fiers de vous, vraiment. Vous êtes l'un de mes meilleurs profs, vraiment. Parce que vous m'avez appris des choses qui ne s'apprend pas à l'école en fait. Ça, c'est pas des choses qu'on apprend à l'école. Vous n'êtes pas un coach pour nous, non, non. Vous êtes un père d'abord pour nous, vraiment. Je suis très fière de dire que vous, le coach Baguidi, vous m'avez formé.